résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Aujourd'hui, du moins en Église, c'est jour de fête. Nous sommes le premier dimanche du temps de l'Avent, le premier dimanche de l'Avent qui marque aussi le début d'une nouvelle année liturgique. Et nous avons tout préparé. La couronne de l'Avent est là, disposée sur la table de communion, avec sa première bougie allumée, qui nous rappelle que même au milieu des ténèbres de notre temps, la lumière de celui qui, dès le commencement du monde, a séparé la lumière des ténèbres, brille encore. Qu'aujourd'hui comme hier, nous sommes un peuple dans l'attente active, un peuple qui peut compter sur la promesse du Christ, qui continue à se faire proche de nous, à nous aider à trouver du sens et rendre rayonnantes nos vies, à nous donner la force d'aller de l'avant et faire que, par-delà tous les obstacles auxquels nous sommes confrontés, par la puissance de son Saint-Esprit, nous recevions toutes les ressources spirituelles nécessaires pour nous rendre capables de discerner sa lumière au cœur de nos ténèbres, mais aussi partager son amour et sa paix dans la foi et l'espérance. Bonne fête à nous donc, et que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous tous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus, le Christ, la lumière du monde. Que dans les combats de la vie où se font tant de blessures, il nous est bon de nous entendre rappeler inlassablement que Dieu veut secourir, Dieu veut apaiser, Dieu veut guérir. Oui, il nous est bon de croire et espérer au point de nous mobiliser pour en être des témoins engagés et actifs, que parmi ces hommes où brûle tant de haine et sévissent tant de guerre, Dieu veut pardonner, Dieu veut réconcilier, Dieu veut sauver. Que sur cette terre, rongée de tant de détresse et de désespoir, Dieu veut apporter la paix. Dieu veut vaincre la mort. Dieu veut ouvrir les cieux et apporter sa lumière au cœur de nos ténèbres. Aussi, heureux l'habitant de la terre qui se sait aimer de Dieu. Je vous invite à vous incliner dans la prière. Dieu de l'Avent, par ta parole, nous le savons, tu nous appelles à te préparer en nous et devant nous un chemin neuf, un chemin de justice, de douceur, de paix et d'espérance. Et cela, même face à tout ce qui pourrait provoquer en nous révolte, colère, désir de vengeance, envie de frapper, de juger, de rejeter ce ou celui ou celle qui ne nous convient pas, qui nous gêne ou nous fait peur. Pour toutes les fois où nous oublions que tu nous invites à aimer notre prochain comme nous-mêmes et à vivre de sorte que nos actions déclinent de manière concrète ce désir-là. Pour toutes les fois où nous nous laissons dominer par nos impulsions
impulsions négatives, où nous nous laissons obséder ou submerger par les choses que nous désirons, alors que nous avons déjà tellement. Pour toutes les fois où nous oublions d'aimer et de prendre soin d'autrui, alors que nous sommes nous-mêmes comblés d'amour et d'attention. Lorsque nous nous taisons devant l'injustice, devant la violence, face à la haine, alors que nous avons en toi et par toi tant de moyens pour contribuer à l'avènement de ton règne de justice et de paix. Pardonne, Seigneur. Par l'Écriture sainte, nous savons que tu nous aimes et que tu nous offres de faire toutes choses nouvelles en nous et par nous. Aussi, avec l'aide de ton esprit, aide-nous à te préparer un chemin, Seigneur. Et aide-nous à être nous-mêmes une partie de ce chemin de libération en toi. Nous proclamerons alors en parole et en acte l'avant de ton Fils, Jésus, le Christ, qui revient bientôt. Voici le moment de nos lectures, de notre évangile du jour. Et aujourd'hui, nouvelle année liturgique, nous commençons avec l'évangile de Marc et nous lisons au chapitre 13 les versets 33 à 37. Et c'est Serge qui va nous guider dans cette lecture. De l'évangile de Marc. Attention, ne vous endormez pas, car vous ne savez pas quand le moment viendra. Ce sera lorsque, comme un homme part en voyage, il quitte sa maison et en laisse le soin à ses serviteurs. Il donne à chacun un travail particulier à faire et il ordonne aux gardiens de la porte de rester éveillés. Restez donc éveillés, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra. Ce sera peut-être le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. S'il revient tout à coup, il ne faut pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, restez éveillés. Une fois encore, c'est avec un sentiment un peu étrange que nous nous retrouvons ce matin pour ce Xème moment de culte en confinement, parce que j'imagine évidemment que, comme moi, vous étiez nombreux à attendre vendredi les décisions du comité de concertation gouvernementale à propos des consignes sanitaires à suivre pour les semaines à venir. Et puis j'imagine que vous avez été nombreux à vous être retrouvés après, quelque peu assommés par les implications immédiates de ce qui venait d'être annoncé. Même si on le sentait venir et si l'on pouvait se douter un petit peu de la sauce à laquelle nous allions être mangés. Mais je ne crois pas qu'il soit nécessaire de nous appesantir sur ces décisions. Ce que l'on a tous bien compris, c'est qu'il n'est manifestement pas déjà temps de nous rassembler, comme tant de gens l'ont fait hier et cette nuit un peu partout, ni de faire la fête en famille ou à l'église, fût-elle justifiée par le fait que c'est Noël ou le Nouvel An. Nous sommes donc replongés
qu'on le veuille ou non, dans une espèce de temps suspendu, un temps en attente, attente d'un déconfinement, attente d'un vaccin, miracle dont on nous dit que les premières fioles sont en train d'être préparées ici même en Belgique et vont partir dans le monde entier. Attente d'un élargissement autorisé de notre bulle pour pouvoir retrouver nos relations sociales élargies et cette convivialité sans contrainte qui nous sont tellement chères. Tellement chères qu'en temps ordinaire, nous n'y pensons même pas et parfois même trouvons que, et ce n'est pas moi qui le dis, mais plutôt Radio Trottoir, c'est quand même bien fatigant, hein, et beaucoup de contraintes et de complications, toutes ces fêtes à préparer. C'est ce qu'on entend chaque année. Quel stress cette période de fête et ces courses. Vous avez déjà tous entendu cela et peut-être même vous l'avez vous-même pensé. Alors, quand on pouvait. Car c'est bien là le paradoxe. Il aura suffi que l'on nous interdise de vivre Noël et ses préparatifs comme on le fait chaque année pour qu'on en oublie aussitôt à quel point parfois, pour ne pas dire souvent, nous en arrivons à nous demander à quoi rime toute cette frénésie commerciale et cette quasi-obligation d'organiser et de faire la fête parce que c'est Noël ou parce que c'est le Nouvel An. À quel point aussi nous oublions, ce faisant, combien cette période de fête peut être pesante et démoralisante pour tant de nos contemporains, en manque de tout, à commencer par la paix, la justice, un toit, de quoi se nourrir. De quoi se nourrir, tout simplement, pas même pour se faire un petit menu de fête, non, simplement pour avoir de quoi se nourrir et survivre. À quel point tant de nos contemporains sont en manque d'un vis-à-vis ou d'une famille avec qui partager ou rompre sa solitude, voire son désespoir. Et peut-être que cette année, comme jamais auparavant, nous pouvons expérimenter un tout petit peu, de manière tellement légère par rapport à eux, c'est sûr, ce que c'est que d'éprouver ce sentiment de manque et de soif de ce qui fait tellement de bien, et au cœur, et à l'âme, et au corps. Oui, peut-être que cette année, comme jamais auparavant, nous allons expérimenter de manière très terre-à-terre, très concrète, le sens de ce temps de l'attente qui nous est imposé par les circonstances et nous invite à réviser notre échelle des valeurs entre la priorité donnée à la vie et la solidarité ou celle donnée aux plaisirs immédiats, fussent-ils mortifères. Et ce constat m'amène tout naturellement à vous parler du temps de l'Avent dont ce dimanche marque le commencement. L'Avent avec un E, même si nous le comprenons souvent comme avant avec un A, comme avant Noël, avant la Noël. L'Avent, c'est cette période de 4 semaines qui précède la fête de la Nativité et qui nous invite à nous retourner vers Dieu pour nous préparer à cette arrivée du Christ Sauveur. Avant vient du latin religieux adventus, qui signifie arriver, le Christ Sauveur qui vient nous offrir de faire toutes choses nouvelles pour nous, en nous et par nous.
C'est depuis toujours un temps marqué par la symbolique de l'attente et du désir. Un temps de mémoire et d'attente, de préparation et de pénitence. Un temps qui, paraît-il, entre le 5e et le 13e siècle, était même assorti de périodes de jeûne hebdomadaires, 3 fois par semaine, on jeûnait, être privé, s'abstenir, le jeûne, autant de notions manifestement très difficiles à supporter aujourd'hui. Mais à cette époque-là, 3 fois par semaine, on jeûnait pour mieux se recentrer sur l'essentiel, la méditation et le lâcher-prise, afin de laisser le Christ venir emplir notre attente et illuminer nos ténèbres de sa présence. Et on en perçoit évidemment immédiatement mieux le sens alors de ce temps de l'Avent marqué par l'attente, par le jeûne, par la remise en question et la préparation au renouveau qui se profile pour qui veut à l'horizon. Mais si à l'époque de Jésus, pour le peuple d'Israël, qui avait perdu depuis longtemps déjà sa souveraineté et sa liberté, faute d'avoir été vigilant et fidèle face aux interpellations et mises en garde quant aux conséquences à venir de ces comportements, c'est porté par l'espérance de voir émerger en son sein le Messie annoncé par les prophètes, celui qui le réconcilierait avec son Dieu et lui ouvrirait la voie du salut en lui, que cette attente s'exprimait. Quelle espérance nous porte, nous, qui aujourd'hui pouvons aussi discerner désormais de manière de plus en plus évidente les conséquences de nos comportements et de nos aveuglements. À en croire certains, ce qui prime désormais, et que l'on attend avec impatience, c'est la reprise de la vie économique et commerciale. Si pas comme avant, du moins de manière à éviter le krach de notre économie. Pour d'autres, c'est de pouvoir retrouver la liberté de mouvement et de rencontrer qui on veut, comme on veut, car les dégâts psychologiques sur les jeunes et les personnes fragilisées ou isolées sont une véritable bombe à retardement. Expression qui est d'ailleurs utilisée aussi par rapport à l'attente de voir les soins médicaux non prioritaires pouvoir être à nouveau assurés. Pour d'autres encore, c'est de tourner résolument le dos à tout ce qui a mené à cette catastrophe annoncée et pourtant laissée à elle-même jusqu'à ce qu'il ne soit trop tard. Franchement, face à toutes ces options et tout ce qui fleurit comme pistes et informations sur la toile, bien téméraire qui osera prétendre posséder la réponse. Néanmoins, ce que le temps de l'Avent nous invite à faire et à être, n'est-ce pas, de veiller et d'être des veilleurs quant aux signes de notre temps, par rapport au sens et au contenu que nous donnons ou que nous donnerons à notre attente aussi. Qui ou qu'attendons-nous réellement? Là se trouve la vraie question. Hier, un chroniqueur disait à la radio qu'il nous fallait retrouver le sens de l'attente. Tout de suite, les oreilles attentives, ah, fantastique, mais il précise qu'il ne parlait pas de l'attente de Dieu, mais du Père Noël. Aujourd'hui, notre évangile nous invite à vivre en étant éveillés et sur nos gardes. Le temps qui nous est offert
est un temps propice, nous dit-il, mais un temps fugace aussi. Nul ne connaît le jour ni l'heure, nous rappelle Jésus. Mais tous, nous pouvons être éveillés et être des veilleurs qui entretiennent la maison, la lumière et l'espoir jusqu'au retour du Maître. Et c'est une attente joyeuse et sereine parce que centrée sur ce qui nous est essentiel et libérateur, que nous sommes invités à vivre et à partager. Alors, bonne année et joyeux temps de l'Avent. La lumière brille et notre espérance aussi. La lumière est venue dans le monde. La lumière est venue jusqu'à moi. J'avais peur de la lumière. La lumière est descendue dans mes ténèbres. Elle frappait doucement à la porte de mon cœur, à la porte de ma peur, inlassablement. Pareil à la voix des pauvres, au silence du mendiant, à l'appel d'un enfant. La lumière est venue jusqu'à moi et m'a dit « Vois, je ne viens pas te juger, mais te sauver. Ta nuit te fait mourir, ma clarté te guérit. Ouvre-moi. » Oui, Seigneur, répands ta lumière, nous t'en prions, sur tous ceux qui, dans la nuit du doute ou du découragement, te cherchent sans pouvoir te nommer. Toi, Prince de la paix, suscite entre les hommes le désir d'instaurer une paix juste et durable. Fais de nous, nous t'en prions, des veilleurs, des humains éveillés, des artisans de justice et de paix. Fais de notre vie une terre d'accueil. Espérance de ceux qui souffrent, nous te confions les grands malades et celles et ceux qui, pour quelque raison, se sentent tristes, délaissés ou méprisés. Nous te confions aussi celles et ceux qui se dévouent à leur côté et leur apportent avec bienveillance et humilité les soins et le réconfort dont ils ont besoin. Reçois nos prières, Seigneur, et que la lumière de ce jour soit pour toutes et tous une source de joie et d'espoir. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur qui vient. Amen. Traditionnellement, à ce moment-ci, c'est le moment où nous recueillons notre offrande et on ne dira jamais assez, malheureusement, en cette période de confinement, plus que jamais, notre Église a besoin de notre solidarité pour pouvoir assumer sa mission. Si donc vous souhaitez faire un geste d'offrande pour soutenir son ministère, vous pouvez effectuer un virement sur le compte de la communauté qui va apparaître sur votre écran. Notre culte touche à sa fin. Alors avant de nous séparer, je voudrais partager avec vous un proverbe chinois. Un proverbe chinois dit « Mieux vaut allumer une bougie que de maudire l'obscurité ». Que cette sagesse puisse nous aider aussi à nous positionner et dans notre réflexion tout au long de ce temps de l'Avent. En tout cas, pour notre part, en Jésus, nous le croyons, la lumière brille, même dans nos obscurités. Alors, allons en paix et le cœur en joie.